Salut, c'est Comptoir Antique de Bourgogne. Si t'es nouveau sur la chaîne, ici on parle militaria et collection. Je m'appelle Emmanuel, je suis expert militaria agréé à la Chambre européenne des experts conseils en œuvres d'art et aujourd'hui je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner quelques conseils pour les achats sur internet et je vais vous parler de comptes Instagram que j'ai découverts et on finira par un conseil de lecture. Vous avez été nombreux à me demander mon avis sur certains sujets, à me poser des questions sur mon parcours pro et particulier, surtout sur ma qualité d'expert. Alors j'ai voulu faire une courte vidéo en format FAQ. Alors moi je suis passé par l'école d'armurerie de Liège, ensuite j'ai fait un court séjour dans la police nationale de 2 ans et ensuite je me suis mis à mon compte en tant que commerçant dans l'antiquité et souvenirs militaires. En même temps je prenais des cours à la fac, je prenais des cours d'histoire de l'art en auditeur libre. Je suis passé expert militaria agréé à la CE-COA. À côté je suis réserviste dans l'armée de terre et je suis tireur sportif. Pourquoi le militaria? Alors déjà, moi j'ai toujours été passionné d'histoire. Ensuite, c'est une passion que j'ai depuis mon enfance. C'est mon père qui m'a transmis la passion. Mon père est antiquaire brocanteur et quand il rentrait des balages, il me montrait souvent des objets qu'il avait chinés et j'ai tout de suite eu le coup de cœur pour les objets militaires. Faut dire à l'époque, ça courait les rues. On trouvait beaucoup de choses allemandes, beaucoup de choses françaises, enfin on trouvait vraiment de tout. Donc très tôt, je me suis mis à collectionner. Après, j'ai voulu vivre de ma passion. Donc je me suis mis à mon compte en tant qu'antiquaire spécialisé dans les souvenirs militaires. J'ai voulu encore plus me spécialiser en passant expert. Alors, le titre d'expert. Il faut faire attention entre quelqu'un qui se dit expert et un expert agréé par une chambre. C'est-à-dire que le titre d'expert tout seul, ça vaut absolument rien. En fait, c'est la chambre d'expertise qui garantit et vérifie les compétences de ses experts. Alors que la personne qui se fait appeler expert, il est expert que par lui-même. Ses compétences n'ont jamais été vérifiées, donc en fait, ça vaut rien. Donc c'est pour ça qu'il faut faire super attention que quelqu'un qui vous dit je suis expert en militaria. Grosso modo, en expert militaria agréé, on doit être moins d'une dizaine en France, il me semble bien. Dans ma chambre d'expertise, pour se présenter, il fallait avoir un minimum de 10 ans d'expérience dans le domaine que j'ai eu en tant que commerçant. Et moi, au bout de 8 ans, je me suis décidé à passer expert. Donc, pour me préparer, je me suis limite enfermé chez moi pendant 2 ans. Et là, je me suis mis à potasser n'importe quoi. J'ai lu absolument tout ce qui me passait sous la main en documentation militaire. Ça m'a coûté super cher. Il a fallu acheter beaucoup de livres. Je me faisais des fiches de révision. Et au final, j'ai passé mon examen d'expert. Quel est le travail de l'expert? Alors, il est large. Je fais des expertises pour les particuliers qui veulent assurer leur collection. J'établis des fiches d'expertise pour les collectionneurs qui veulent faire estimer des objets en particulier. Je travaille aussi pour les salles des ventes. Et là, ma dernière expérience que j'ai eue, j'ai fait l'expertise de la collection d'un musée dans l'Est de la France. Ça m'a permis de toucher des pièces, mais vraiment uniques. Quel est ton thème de collection? Moi, j'ai commencé tout petit avec les casques allemands de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, les casques français des deux guerres. Et petit à petit, en élargissant mes connaissances, je me suis mis à collectionner au coup de cœur. C'est-à-dire que je peux acheter toute époque et toute nationalité. En gros, ça peut aller de l'armure japonaise au casque 17e, au sabre empire, à la dague allemande, à la veste TAP Indochine, c'est super large quoi. Ton avis sur le marché allemand de la Seconde Guerre mondiale? Alors ça c'est une question qui m'est beaucoup posée parce que je sais que vous êtes beaucoup à collectionner ce thème. Déjà pour moi c'est un marché qui est actuellement surcoté, c'est-à-dire qu'on atteint des énormes prix pour des pièces qui sont absolument pas rares. Alors, vous allez me dire que c'est l'offre et la demande qui fait grimper les prix, mais justement il y a énormément de demandes et il y a énormément d'offres. Par exemple les casques allemands c'est absolument pas rare, en circulation il y en a des milliers, pourtant ça fait des prix exorbitants. Et donc à côté de ça, c'est un marché aussi qui est envahi de copies et les copies en plus sont de mieux en mieux faites. C'est pour ça que moi ma conception de la collection dans ce domaine c'est de privilégier les pièces locales, c'est-à-dire des pièces chinées à côté dans sa région où je suis sûr de la provenance, chez des marchands même. À côté de ça je le répète souvent, la provenance ça fait pas le prix, c'est-à-dire que si votre casque il vient de Tataouine-les-Bains ou alors de 40 ans, ça doit être exactement le même prix. C'est le modèle qui fait le prix et non la provenance. Ton avis sur le matériel original en reconstitution? Question de Souance Militaria. Chacun fait comme il veut, mais moi c'est juste mon avis, je suis absolument pas pour, car pour moi le but de collectionner c'est de préserver un maximum les objets pour qu'ils traversent le temps. Et donc moi je trouve ça un peu dommage de prendre, je sais pas moi, une veste M41 pour aller crapahuter et la veste elle sera victime des intempéries et tout. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Surtout qu'en plus il y a énormément de matériel qui est vendu pour la reconstitution à des prix super abordables, donc c'est pas comme s'il n'y avait pas le choix quoi. Alors je voulais vous parler des arnaques car j'ai vu que c'est un sujet qui ressort beaucoup sur les forums et sur les groupes et je voulais vous donner 2 ou 3 conseils pour éviter les arnaques. Déjà on va parler du Bon Coin car je sais que beaucoup d'entre vous sont dessus et pour moi le Bon Coin c'est le plus propice aux arnaques. En conseil numéro 1, essayez toujours d'avoir la personne au téléphone. Ça permet déjà de voir s'il y a une personne réelle derrière l'annonce. Posez des questions sur l'objet demandé, des photos supplémentaires pour savoir s'il y a une réponse derrière quoi. Si le vendeur vous dit qu'il peut pas, c'est déjà mauvais signe. Ça veut sûrement dire déjà qu'il a pris une photo sur internet et qu'il essaie de vous
vous vendre la photo et qu'il n'a pas d'objet en fait. Ensuite, un truc imparable, c'est de proposer au vendeur de venir voir l'objet chez lui ou de se donner rendez-vous pour le voir. Et même si vous êtes à l'autre bout de la France, ça vaut le coup de bluffer. Vous dites du genre, bah je passe chez vous dans pas longtemps, est-ce qu'on peut se voir soit chez vous, soit sur le parking d'un supermarché. Si la personne, elle vous dit que non, qu'elle peut pas se déplacer, qu'elle peut pas vous accueillir chez lui, ça c'est vraiment mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a vraiment anguille sous roche. Faites attention au prix. Quand le prix, il est plus que convenable, il est même super attractif, c'est sûrement justement pour vous attraper. Ensuite, pour eBay, une bonne astuce avant d'enchérir sur un objet, c'est déjà de vérifier que l'objet ne soit pas en vente toutes les semaines. Si l'objet repasse en vente chaque semaine, là, faut vous méfier. Faut vérifier les évaluations du vendeur. C'est toujours mieux d'acheter à un vendeur qui a de bonnes évaluations et de bons commentaires. Ce qui est important, c'est surtout le grand nombre d'évaluations. Faites des recherches avant d'enchérir sur un objet, comme ça évite de vous payer une copie, quoi. Et je vous rappelle que sur eBay et Le Bon Coin, les objets, ils sont pas du tout garantis. Vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais l'achat le plus sécurisé que vous pouvez faire, de toute façon, c'est chez un professionnel. Car je vous rappelle que chez un professionnel, si l'objet ne vous convient pas, pour n'importe quelle raison, le vendeur pro est dans l'obligation de vous le reprendre. Pour n'importe quelle raison. Et en plus, vous pouvez voir l'objet de visu et surtout, vous avez une facture qui assure votre objet. Alors maintenant, on va passer à mes coups de cœur Instagram. Un des comptes Instagram qui vaut le coup d'œil, c'est MapArm pour manufacture photographique des armes. C'est un compte dédié aux armes à feu de toute époque, très ancienne jusqu'à super moderne. Et les photos, elles sont faites par un photographe pro. Elles sont de super qualité. Et en plus, il fait aussi des impressions, ça vaut vraiment le coup d'œil. L'autre compte, c'est la collection de Max. Ça, si vous aimez le camouflage et Z-Ban, c'est fait pour vous. Il y a plein de petits matériels allemands. On dirait que toutes les photos, elles sont prises directement sorties de grenier. C'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de pièces pur jus et ça vaut aussi le coup d'œil. Maintenant, on va passer au conseil de lecture du mois. Le conseil de lecture du mois, c'est La guerre des gaz 14-18, écrit par plusieurs auteurs qui sont Régis Macolo, Arnaud Lejaille et Pierre Labrude. C'est un énorme ouvrage de plus de 400 pages. Il est vraiment super technique. Il traite bien sûr du matériel français et puis allemand. Il y a des super photos qui montrent l'utilisation du matériel au combat. Il y a des schémas de munitions. Il y a une partie très intéressante qui traite du travail de pharmacien pendant la Première Guerre mondiale et en particulier dans la guerre des gaz. Et c'est un sujet super intéressant qui vaut le coup d'œil. Il y a énormément de travail de recherche et c'est aussi bien historique que technique. Alors cette vidéo touche à sa fin. Je vais remercier particulièrement Cognito qui a fait le montage. Je vais vous mettre son contact en description sous la vidéo. J'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Si t'en as d'autres, n'hésite pas. Tu peux me suivre sur Instagram et Facebook. Consulter mon site www.comptoirantiquedebourgogne.com et avant de partir, n'oublie pas de liker et de t'abonner.